De l'archevêque d'Alger Henri Tessier, l'émir Abdelkader, suite. Abdelkader est choisi comme guide de la lutte contre la pénétration française en Oranie. Abdelkader revient du pèlerinage en Algérie en 1827. C'est l'année même du conflit qui éclate entre la France et le Dey Hussein. Nous n'entrerons pas dans les causes de cette crise qui, comme on le sait, est en lien avec la dette de la France pour du blé acheté par Bonaparte en marche vers l'Égypte et jamais remboursé. Nous ne savons pas comment le jeune Abdelkader a accueilli cette nouvelle, d'autant plus que cette conquête d'Alger n'eut pas tout de suite les conséquences sur l'ouest de l'Algérie. En 1830, il est revenu à la Guetna où il approfondit sa formation religieuse et où il vient de se marier avec sa cousine Khaira Bent Abou Taleb. Mais nous devons penser qu'outre ses études théologiques, il donne aussi du temps à la chasse et à la maîtrise de l'équitation, si on en juge par les qualités de cavalier dont il fera preuve quand il lui faudra combattre les Français. C'est là sans doute qu'il prend aussi cette connaissance du cheval dont il témoignera dans sa vie, ses écrits et sa poésie tout au long de sa vie. Nous avons d'ailleurs des chapitres précieux de l'émir sur le cheval dans le livre où Domas a rassemblé les textes de ses conversations avec Abdelkader sur l'Algérie. Confère Domas, Mœurs et coutumes de l'Algérie, Sinbad 1998, page 203. Le général Dan Raymond débarque le 13 décembre 1830 à Mers el-Kébir et entre à Oran le 4 janvier 1831. Le bey Hassan est alors démis de sa charge et part pour l'Orient, après avoir en vain cherché refuge chez Maï ad-Din, le père de l'émir. La France envisage alors de confier la province de l'Ouest à Khayr ed-Din, un membre de la famille beylicale de Tunisie. Mais dans le même temps, plusieurs villes ou tribus de la région font appel à Abd ar-Rahman, sultan du Maroc, dont certaines tribus reconnaissent l'autorité après le départ du bey Hassan. Le sultan du Maroc a alors envoyé un membre de sa famille, Moulay Ali, dès le mois de novembre 1830 pour le représenter à Tlemcen et en Oranie. Cette tentative répondait à un appel des Algériens de la région, mais elle fut un échec. Ces événements vont être la première occasion pour le jeune Abdelkader de se faire estimer. Comme on l'a signalé, le bey Hassan, menacé par l'arrivée de l'armée française en Oranie, demande à Mahi ad-Din d'être accueilli à la Guetna. Mahi ad-Din met en débat cette question auprès de ses conseillers et des grands de sa région. Ils sont prêts d'accepter cet accueil. Et c'est là que l'histoire signale la première intervention politique d'Abdelkader. Il fait remarquer aux assistants que le bey Hassan a beaucoup d'ennemis dans la région et que l'accueillir à la Guetna risquerait de mettre la Zaouïa en péril. Le conseil finit par accepter son avis. Cette requête du bey Hassan souligne ainsi la place que tenaient Mahi ad-Din et la Guetna dans la région. Et de fait, c'est le père de l'émir qui prend la tête des premières attaques contre les Français fin avril 1832 et début mai de la même année. Les tribus menacent les troupes françaises fortifiées dans la ville d'Oran. Ce fut aussi la première occasion pour le jeune Abdelkader de se faire remarquer pour sa bravoure et ses charismes. En novembre de la même année 1832, les trois grandes tribus de la région de Mascara, les Hachem, les Beni Amer et les Raraba, proposent à Mahi ad-Din d'accepter la responsabilité du combat contre l'invasion française. Celui-ci refuse, prétextant de son âge, et propose son fils Abdelkader, qui est finalement accepté par les représentants des tribus et reçoit le 22 novembre 1832 à Chessibiya près de Mascara la Moubaya, l'allégeance de ces trois tribus, et à travers elle, la vocation à unifier la résistance à la pénétration française dans l'ouest de l'Algérie. De fait, l'émir s'efforce tout de suite d'unifier la résistance des tribus de la région contre les Français. Il prononce le fait en particulier au cours d'un sermon
qu'il prononce à la mosquée de Mascara et qui est élargi à d'autres auditeurs, l'accord de la Moubaya, mais plusieurs groupes sont pris entre leur volonté de résister à la pénétration coloniale, mais aussi le besoin qu'ils ont d'établir des relations commerciales avec les zones occupées par les Français. Cette tentation atteint même le cadi d'Arzo, qui avait formé l'émir pendant un temps et qui se retrouvera ainsi dans le camp des adversaires de l'émir. Il sera finalement arrêté et exécuté en absence de l'émir.